Bonsoir à tous. Aujourd'hui, dans le droit en question, on s'intéresse aux fautes professionnelles. Un salarié peut être licencié pour faute simple, faute grave ou faute lourde au terme d'une procédure disciplinaire. Par contre, le salarié ne peut pas être licencié pour une faute légère. Les conséquences du licenciement varient en fonction de la qualification retenue par l'employeur. En cas de litige, c'est au juge de déterminer si le salarié a commis une faute et s'il s'agit d'une faute légère, simple, grave ou lourde. Alors comment faire la différence entre ces trois types de fautes? Maître Schifferling nous répond. Bonjour. Bonjour. Alors concrètement, quels sont les traits communs entre les différentes fautes? Alors d'abord, la définition de la faute, c'est un fait ou un ensemble de faits qui sont imputables au salarié et qui caractérisent une attitude malveillante ou négligente de sa part. Ça veut dire en clair que le salarié doit avoir fait quelque chose, donc ça ne doit pas être le fait d'un tiers et ça ne doit pas être un fait tiré de sa vie privée. Et donc après, vous avez, quand vous savez que c'est une faute, vous avez la gradation dans les fautes. On peut donner quelques exemples peut-être? Alors les exemples de fautes, il y a les absences injustifiées, les retards répétés, il y a le refus des modifications de ses conditions de travail, il y a le refus d'exécuter un travail, voilà. Ça c'est des exemples de fautes qui peuvent arriver. D'accord. Donc du coup, on a dit donc différentes fautes. Donc quelles sont les spécificités un peu pour chacune de ces fautes? Alors la moins importante, c'est la faute simple. C'est-à-dire que le salarié a commis une faute qui ne nécessite pas qu'on l'écarte tout de suite de la société, mais qui justifie quand même une sanction, pouvant aller jusqu'au licenciement. Mais sinon, ça peut être mise à pied. Ça peut être un avertissement, une mise à pied disciplinaire, ça peut être un certain nombre de sanctions. Il y a des conventions collectives d'ailleurs qui prévoient les sanctions applicables et il y a des conventions collectives qui prévoient les sanctions en fonction des fautes, qui disent si vous avez un retard, ce sera un avertissement. Si vous avez, ça dépend des conventions collectives ou des règlements intérieurs. Donc la faute simple, c'est la moins importante, mais c'est une faute quand même qui justifie une sanction. La faute grave, c'est la faute la plus répandue, c'est celle qui, d'après sa définition, empêche, et d'une gravité telle qu'elle empêche le maintien du salarié dans l'entreprise. Donc c'est généralement un vol, un abandon de poste, c'est des choses qui sont quand même importantes et où on ne peut pas se permettre de conserver le salarié dans l'entreprise. Donc généralement, on le met à pied à titre conservatoire, on lui notifie en fait sa convocation à l'entretien préalable au licenciement et on lui dit voilà, vous êtes mis à pied à titre conservatoire jusqu'au licenciement et après on le licencie pour faute grave. Alors les conséquences, elles sont importantes pour le salarié parce qu'il n'a pas le droit à ses indemnités de rupture, donc il n'a pas droit à son préavis ni à son indemnité de licenciement. Et il devra saisir le conseil de prud'homme s'il conteste la faute qui lui est reprochée. Sachant par ailleurs que l'employeur a un délai restreint pour engager la procédure dans le cadre d'un licenciement pour faute grave et qu'il ne peut reprocher aux salariés que des fautes datant de moins de 2 mois. C'est le délai de prescription en matière disciplinaire. Donc ça, c'est vrai que les salariés, c'est important de le savoir parce que si jamais on commet une faute et que l'employeur ensuite veut licencier, il peut dire ah bah non, et là du coup il aura la loi de son côté. Tout à fait, mais il y a un petit bémol, c'est à compter 2 mois à compter de la connaissance par l'employeur de la commission des faits. Donc si on est sûr que l'employeur a vu la faute et qu'il n'a rien fait, on n'a pas de souci. Par contre, si l'employeur vient dire « Ah non, moi, j'étais pas au courant, il y a 2 jours que je l'ai appris », là, il y aura des difficultés de preuve. Et donc ensuite, la faute lourde. J'oubliais quelque chose sur la faute grave. Non, c'est de ma faute. Le CDD ne peut être rompu que pour faute grave. Donc, la faute grave, c'est une cause de licenciement quand vous avez un CDI, mais c'est aussi une cause de rupture du contrat de travail à durée déterminée, ce qui n'est pas le cas de la faute simple. D'accord. La faute lourde. Alors, la faute lourde, elle a perdu de son... c'est une faute qui est commise lorsque le salarié a une intention de nuire envers son employeur, c'est-à-dire quand il fait un détournement de fonds, des falsifications de chèques ou des falsifications de documents, c'est vraiment quand il y a un préjudice supplémentaire pour l'employeur parce qu'il y a une intention de nuire.
Auparavant, avant la loi, enfin non, c'est pas avant la loi Macron, c'est avant la réforme qui a été initiée par la jurisprudence, le salarié était également privé en cas de faute lourde de son indemnité compensatrice de congés payés. Oui. Ça n'est plus le cas. Donc, c'est les mêmes conséquences qu'en matière de faute lourde, à cette différence que l'employeur peut demander des dommages et intérêts s'il a subi un préjudice. D'accord. Alors, c'est quoi un petit peu les cas les plus fréquents? Alors, les cas les plus fréquents, c'est des cas de faute grave. Souvent, c'est de l'abandon de poste. Ça, ce sont les fautes graves les plus souvent reprochées. Après, les fautes sont vraiment très différentes. Donc, quand on va devant un conseil de prud'homme, c'est vraiment du cas par cas. Il faut expliquer pourquoi ce salarié-là n'a pas commis de faute, pourquoi ça ne doit pas être considéré comme une faute. Parfois, il y a des faits. J'avais eu un cas d'une cliente qui avait frappé un patient. Ça aurait peut-être justifié un licenciement pour faute grave. D'ailleurs, l'employeur a licencié pour faute grave en considérant que c'était un acte de maltraitance. Après, le conseil de prud'homme a considéré que ce n'était pas une faute grave, qu'il n'y avait pas de faute parce que le salarié avait près de 40 ans d'ancienneté, qui n'avait jamais eu d'antécédents et que c'était un acte défensif plutôt qu'un acte agressif. Donc, c'est vraiment du cas par cas et la jurisprudence peut, pour les mêmes faits, considérer que c'est une faute grave ou que ce n'est pas une faute du tout. D'accord. Mais faute lourde, du coup, c'est assez rare. Hein, oui, faute lourde, c'est vraiment des falsifications, des détournements. C'est très rare. Et puis, il n'y a plus d'intérêt vraiment pour l'employeur. Il est obligé de payer les indemnités compensatrices de congés payés dans tous les cas. Donc, généralement, l'employeur licencie pour faute grave. Comme ça, il ne paye aucune indemnité. Et ça laisse plus de marge de manœuvre au conseil de prud'homme parce que le conseil de prud'homme peut soit requalifier en faute simple, auquel cas il alloue l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis au salarié, ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse, auquel cas le salarié bénéficie en plus de son indemnité de dommages et intérêts pour licenciement abusif. D'accord. Eh bien, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, maître. Merci. Et puis, on se retrouve, comme à chaque fois, le mois prochain. Merci. Notre émission est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée et un excellent week-end sur TV8.